Hello, coucou, bonjour à tous. Eh ben, me revoilà avec vous pour une petite vidéo cadeau. Donc, le thème, c'est le cadeau. Donc, je vous ai préparé deux petites poches cadeaux. Donc, vous avez le choix entre la bleue, avec les petites libellules, les papillons, et la rose avec les roses, la dentelle ancienne. Donc, je vais vous laisser prendre votre temps, réfléchir. Pour vous aider, si vous voulez, je peux vous mettre le roi de cœur ou la dame de pique. Ça peut peut-être vous aider éventuellement à faire votre choix. Et on ne va parler que de cadeaux. Voilà, donc vous pourrez mettre sur pause pour faire votre choix si vous en avez envie. Moi, je vais commencer tout de suite avec le roi de cœur. Donc, je mets de côté la dame de pique et ses belles roses. Et on est parti avec le roi de cœur. Donc, qu'est-ce que l'on a comme cadeau? Quel cadeau arrive pour toi? Qu'est-ce qu'on t'annonce? On t'annonce un magnifique cadeau qui est comme... Ce que je veux dire, c'est une éclosion, une renaissance, un nouveau départ. Voilà, c'est le cadeau qui t'arrive, avec plein de vitalité, plein d'entrain, les nuages s'estompent. Alors ça, c'est le cadeau qui arrive vers toi dans les semaines, les jours qui viennent. C'est vraiment un très très joli cadeau. Franchement, waouh, c'est super chouette. Donc là, tu vas avoir beaucoup de... Tu vas renaître. Tu vas renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est exactement ça. C'est une renaissance et un nouveau départ. Ça, c'est quand même un magnifique cadeau qui t'attend. Quelle va être la nature de ce cadeau? On va aller voir quelle est la nature de ce cadeau. Quelle est la nature de ce cadeau? La montagne de jade. Alors, la montagne de jade. Donc, pour ce faire, je vais aller voir directement. On te dit, tu vas célébrer la vie. Tu vas apprécier chaque instant qui va passer. Tu vas être heureuse d'être en vie, de respirer. Voilà. Et on te dit quelque chose de merveilleux va bientôt se passer. Quelque chose que tu auras envie de célébrer. C'est ça, cette renaissance. Cela te donne l'occasion de prendre une petite pause et de revenir sur tout ce que tu as accompli. Fais donc ce retour en arrière, et pour essayer de voir tout ce chemin parcouru. Aie de la gratitude envers toi pour tout ce que tu as vécu. Il est forcément sorti quelque chose de bien, même si tu vas vers un nouveau départ. Donc la nature de ce cadeau, elle est là. En fait, c'est tout ce que tu as mis en place, toi. C'est tout ce que tu mérites, tout ce que tu désirais aussi. Tu vas pouvoir agir en conséquence. Donc, on te dit que la nature de ce cadeau, c'est vraiment sur la bonne voie. C'est vraiment un beau, beau cadeau. Et comment tu peux le reconnaître, ce cadeau? Wow. Belle plume, Ce cadeau, tu vas le reconnaître sous la forme de l'énergie du papillon. On te dit que dès aujourd'hui, tu acceptes les différentes facettes qui te composent et tu en découvres la richesse chaque jour. Tout n'est que transformation. Bah oui, transformation, nouveau départ. On t'a dit pour la montagne de jade tout à l'heure, voilà, qu'il fallait accepter toutes les différentes facettes qui te composent. On te le redit encore. Donc voilà, tu sauras le reconnaître quand tu auras compris que tout est à l'intérieur de toi et que tout ce que tu as semé auparavant va pouvoir te permettre d'avoir cette transformation tant attendue. C'est ta richesse. C'est quand même de très très jolis cadeaux. On va dire, quel est le but de ce cadeau? Quel est le but? Quel est le but de ce cadeau?
ce cadeau, on te dit qu'il faut que tu aies de la gratitude envers tout ce que la vie t'a offert jusque-là. Hein. Il faut que tu prennes conscience de... C'est ça le but. Le but, c'est que tu prennes conscience que pour arriver à avoir cette prospérité, ces belles rencontres, toutes ces choses qui vont arriver pour toi, parce que si tu espères de l'amour, ça va être bon. Si tu espères transformer ta vie par ton travail, ça va être bon. Si tu espères plus d'argent, ça va être bon. Mais ça ne s'est pas fait comme ça d'un seul coup. Hein. C'est tout... ça va te faire revivre, effectivement, mais c'est tout un tas de transformations que tu as opérées pour en arriver là. Donc le but, c'est d'avoir de la gratitude envers tout ça, envers tout ce qui t'a emmené par là. Peut-être les personnes qui ont été mises sur ton chemin, peut-être toutes ces belles rencontres, toutes ces choses qu'on t'a fait connaître, qu'on t'a fait toucher du doigt pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Hein. Donc c'est quand même ce merveilleux cadeau, on te dit, bon, voilà, hein, le but c'est de prendre conscience de ce que tu dois à l'univers, aux autres, à ta famille peut-être, à tes amours, voilà. Hein. Et c'est pourquoi faire. Pourquoi faire? Dans quel but? Dans quel but? C'est pour t'amener à plus d'introspection, à regarder à l'intérieur de toi, à voir aussi à l'extérieur, à te faire confiance à tes intuitions aussi. Tu es sûrement une personne très intuitive, hein. Peut-être que tu vas te connecter aussi avec des intuitions, tu as peut-être de la clairvoyance, tu as peut-être certains dons que tu ignores, hein. Donc, tout ça, ça va t'emmener à cette renaissance, à ce renouveau. On est d'accord, tu vas franchir des nouvelles étapes, tu vas te transformer. C'est un magnifique cadeau de l'univers, là, qui t'est offert. Hein. Tu vas pouvoir enfin voir plus clair, être réaliste, comprendre les choses, voir là où ça t'emmène. Donc, toutes les erreurs que tu as pu faire auparavant, tu vas te rendre compte que ces erreurs, ça n'en était pas vraiment. C'était des chemins de vie, quelque chose que tu devais vivre pour accéder à toute cette magnifique chose, à toutes ces magnifiques choses que tu vas pouvoir vivre maintenant avec cette renaissance, ce renouveau. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que tu vas devoir en faire? Eh ben oui, c'est ça la question aussi. Qu'est-ce que tu vas devoir en faire? Eh bien, ce que tu vas devoir en faire, qu'est-ce qu'on y retrouve? Encore l'intuition et la reconnaissance, la gratitude. On y retrouve exactement les mêmes cartes. Donc, ce que tu vas devoir en faire, c'est t'en servir aussi pour te transformer toi, mais pour aider aussi les autres à te transformer. Tu vas devoir, ce beau cadeau du ciel, en faire profiter les gens autour de toi aussi. Peut-être que pour certains... vous avez peut-être des dons, alors peut-être ça peut être le don d'avoir une bonne oreille, d'écouter l'autre, de savoir bien écouter, parce que ça c'est un don de savoir bien écouter. Il y a aussi le don pour certains d'autres de guérir. Hein, de guérir, il se peut aussi que vous soyez infirmière, mais ça peut être aussi guérir parce que tu as du magnétisme et que tu t'en étais pas rendu compte, par exemple. Hein. Et il va falloir cette reconnaissance que tu vas devoir la partager avec les autres. Et je vois surtout le chakra-gorge dans tout ça. Hein. Tu vas devoir en faire part aux autres, que tu peux les aider, que tu peux les amener vers ce chemin vers lequel tu es passé. Donc voilà, moi je trouve ce cadeau très spirituel pour le coup. Hein. C'est quand même quelque chose de très très spirituel. C'est quand même... un tirage assez extraordinaire, je pense, hein, pour moi. Je pense que ce tirage, pour moi, il me paraît très clair. Hein. Tu vas devoir donner et apprendre aux autres ce qu'on t'a offert à toi. Donc, c'est une magnifique transformation, un magnifique renouveau qui t'attend. Hein. Donc, je trouve ce tirage très spirituel. Voilà. Et pour toutes les personnes qui ont choisi ce groupe-là, je vais vous faire un petit exercice, puisque visiblement on est penché sur le spirituel, l'intuition et tout ça.
On va choisir un élément, d'accord? Et vous allez faire fonctionner la loi de l'attraction. Donc, c'est parti. Je vous tire une carte. Je ne triche pas. Je ferme les yeux. C'est au hasard. On a un manteau. Ça peut être un manteau. Ça peut me faire penser à une robe de chambre aussi. Je ne sais pas. Bleu, hein? L'important, c'est qu'il soit bleu. Donc, vous allez poser une question à l'univers concernant cette transformation, cette renaissance. Qu'est-ce que vous avez envie? Ce dont vous avez envie, hein? Quel est votre rêve le plus fou? Et vous allez demander, vous allez dire, bah écoutez, si dans les 3 jours qui viennent, vous m'envoyez en image, en photo, en réel, peu importe, un manteau bleu ou une robe de chambre bleue, ça veut dire que ma demande va aboutir, ok? Vous allez obtenir l'aboutissement de votre demande. Ça, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'univers. Donc, profitez-en pour demander dans quel domaine va être votre renouveau, hein, votre transformation. Et si vous avez la chance dans les 3 jours de voir cette robe de chambre bleue ou ce manteau bleu, attention, il ne faut pas qu'il soit à vous ni chez vous, déjà dans votre maison, hein, on est d'accord. Il faut que ce soit quelque chose qui arrive un peu de façon inopinée. Faites attention, quelquefois, ça peut arriver très vite, voire dans les 3 minutes après laquelle vous aurez vu Donc, posez-vous bien la question maintenant, de suite. Hein. N'attendez pas trop longtemps parce que vous pourriez avoir une réponse positive qui soit très rapide et que vous n'ayez pas le temps de recevoir. Ok? Si vous ne recevez pas de réponse dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faudra reposer la question jusqu'à temps de trouver votre véritable nature. La véritable question qui va vous emmener à cette réponse, qui sera un grand oui quand vous verrez cet objet. Voilà mes petits amis, on va continuer avec le deuxième groupe. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi, alors je repose tout ça comme ça, la dame de pique et le cadeau rose, avec la bride rose, les roses. Ok? Donc, comme pour les autres, je vous dis, quel cadeau arrive pour toi? Quel est le cadeau qui arrive pour toi? On va découvrir ce cadeau. Ah, c'est aussi un merveilleux cadeau. C'est la liberté. La liberté. Donc, c'est le cadeau que tu vas recevoir. Tu vas enfin pouvoir être toi-même, pouvoir te libérer de certaines chaînes qui te gênaient, pouvoir abandonner le passé, pouvoir libérer tout ce que tu as à libérer. Donc pour toi, voilà, ça va être un des plus beaux cadeaux qui va t'être offert dans les jours qui viennent. C'est la liberté. Quelle est la nature de ce cadeau ? Eh bien, la nature de ce cadeau, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. Là, du coup, c'est un avenir radieux. Un avenir radieux. Alors ça, c'est quand même... c'est très parlant, hein. La liberté, le fait d'abandonner les choses t'offre un avenir radieux. Et cet avenir radieux, c'est que dans la situation présente, là, le résultat, il y a déjà des actions qui ont été accomplies dans ce sens-là. Bon, tu vas devoir faire des choix pour arriver à tout ça, hein, ça va pas se faire, voilà. Mais tu vas vivre un peu chaque instant comme un miracle. Tu vas trouver ça très facile en plus. Et même si tu vas tenter des expériences, tu vas peut-être avoir des portes qui vont se fermer, mais n'empêche que ces portes, une autre va s'ouvrir. Donc ça va te permettre de ne pas gaspiller ton temps à rechercher des choses que tu n'avais plus. Voilà, tu ne vas pas perdre de temps en fait, hein, pour arriver à cet avenir radieux. Et tous les choix que tu vas effectuer à partir de maintenant vont te permettre de créer ce bel avenir. Ça passe aussi par des pensées bienveillantes envers toi. Des pensées très bienveillantes envers toi, envers les autres. Voilà. Et tu sais très bien que rien n'arrive au hasard. Donc plus tu auras cette énergie positive, plus tu atteindras cette liberté, plus ton avenir sera radieux.
plus les bonnes choses vont se manifester. Quantité de choses vont se manifester. Ça peut passer par la créativité, ça peut passer aussi par un nouvel amour, ou bien recréer une nouvelle ambiance dans le couple. Ça peut passer par une nouvelle maison, que sais-je. Ça peut passer par tous les domaines. Ça n'est pas un domaine en particulier, on est d'accord, hein? Alors, comment tu vas le reconnaître, ce cadeau? Tu vas le reconnaître, tu vas faire comme la sauterelle, dans l'énergie de la sauterelle. Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus légère dans ton quotidien. C'est marrant parce que j'ai l'impression de retrouver cet esprit de légèreté là, avec cette petite dame là qui s'envole vers le bien-être, vers la liberté. Et avec la sauterelle, on a ce même esprit de légèreté dans le quotidien. Tu vas amener de la légèreté dans ta vie. Tu vas laisser de côté, tu vas te mettre à distance de tout ce qui t'embête dans la vie, de tout ce qui t'a trop bousculé, qui t'a gêné, qui t'a empêché d'être toi-même en fait. Quel est le but de tout ça? Eh bien, le but de tout ça, c'est d'apprendre à écouter ta petite lumière, ce que tu as dans le cœur. Et écouter ta petite voix qui te guide, t'emmener les réponses que tu attends. Mais ces réponses, tu les as à l'intérieur de toi. Tu vas les chercher en toi. N'attends pas des autres. N'attends de personne. C'est toi qui les as. Et tu vas voir que quand tu vas enfin retrouver cette liberté d'agir, cette liberté de réfléchir, cette liberté d'entreprendre, cette liberté d'être toi-même, que tu vas laisser, tu vas mettre de la légèreté dans ta vie, ben là, tu vas l'obtenir, cet avenir radieux. Tout simplement parce que d'un seul coup, toutes ces portes qui se sont fermées, tu vas te dire, mais bien sûr, mais c'est bien sûr. Mais à chaque fois qu'on m'a fermé une porte, mais en fait, ça m'a servi parce que je serais allée me planter encore de ce côté-là, y compris pour les rencontres amoureuses, y compris pour des achats peut-être prévus. Ça touche vraiment tous les domaines. C'est toutes les portes qui se sont fermées, tout ce que tu as pris comme des mauvaises choses en fait. Tu t'es dit mais tout ce que j'entreprends mais ça rate toujours, voilà, il y a toujours ce truc là qui me gêne, l'autre qui me gêne. Eh ben tu vas te rendre vite compte que tout ça, c'était tout simplement pour t'éclairer et te faire prendre conscience que tu allais sur le mauvais chemin. Voilà, donc c'est quand même super intéressant. Et donc on va aller voir maintenant pourquoi faire tout ça. Pourquoi faire, c'était quoi? Eh ben oui, pour t'aider. Tout ça, c'était tous ces choix, toutes ces directions que tu as essayé de prendre, où on t'a fermé les portes, où tu n'as pas pris la bonne décision au bon moment, voilà, où des possibilités qui ont semblé s'évanouir pour toi, y compris pour des problèmes d'argent, pour plein de choses. Eh bien, tout simplement, c'était pour te mettre sur le bon chemin. Voilà, c'était pourquoi faire tout ça. Eh bien, pour te fournir cet avenir radieux, là. Pour te mettre sur le bon chemin. Toute cette aide-là, voilà. C'est pour ça, pour t'aider à retrouver ton choix décisionnel. Ce que tu veux vraiment. De ne plus t'occuper de Pierre-Paul Jacques, du candidaton, de je ne sais quoi. Avance, avance. Voilà. On t'a fermé les portes, on t'a empêché de tourner en rond. Eh ben avance. C'est pas grave, c'était pour ton bien. Voilà, ça va te faire prendre conscience de tout ça. C'est très spirituel de ce côté-là aussi. Je suis super étonnée de ces cartes parce que pour l'autre groupe d'avant, c'était exactement la même chose. Et là, on se retrouve encore sur ce côté spirituel-là. Parce que ça doit être le guide qui m'accompagne là en ce moment, qui est, je pense, un archange, je le sens bien. Il est juste à côté de moi et je le sens bien. C'est un bel être de lumière qui est là pour vous aider, vous aussi, et moi aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu vas devoir faire de tout ça? Eh bien, tu vas devoir apprendre, avec tout ça, tu vas apprendre à comprendre que de spéculer,
de toujours trouver, de toujours peser le pour, le contre, le comment, de toujours spéculer sur l'avenir, sur la notoriété, sur ce qu'on va penser, c'est complètement inutile. C'est complètement inutile. C'était vraiment pour t'éclairer là-dessus, pour essayer cette liberté, tu vas la retrouver quand tu auras abandonné tout ce vieux schéma-là, hein, qui était toujours basé sur le paraître, ce dont tu... toujours être bien vis-à-vis des autres. En fait, c'était un masque, hein, et toujours spéculer, mais qu'est-ce qu'ils vont en penser, qu'est-ce qu'on va dire, et puis dans ma famille, et puis mon mari, et puis mes enfants. On s'en fiche. On te dit, voilà, écoute-toi, écoute ton cœur, avance, bon sang, ton avenir, il va être radieux. Donc abandonne cette vieille carapace qui fait que, en fait, tu es toi-même. Et arrête de vouloir être une autre personne et de montrer une image qui ne te ressemble pas. Voilà. Donc en fait, en montrant toujours une image qui ne te ressemble pas, eh ben, tu provoques comment dire, des choses autour de toi qui ne devraient pas exister parce que ça ne te ressemble pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, comme pour le premier groupe, on va faire marcher un petit peu la loi de l'attraction. Hein, on va faire un petit test. Donc, tu vas poser une question à l'univers concernant ce tirage, bien sûr, hein, concernant cette liberté retrouvée, dans quel domaine, ce que tu as vraiment envie de savoir par rapport à ça. Moi, je vais te donner une image. Là, j'ai brassé mes petites cartes. Je ferme les yeux. Je la prends complètement au hasard. D'accord? Et on me donne des papillons. Un papillon multicolore. Hein. Donc, on ne parle pas d'un papillon blanc ni quoi que ce soit. Un papillon multicolore, je précise. Donc, tu vas poser ta question à l'univers. Si dans les 3 jours, tu aperçois un papillon multicolore, que ce soit dans la vie réelle, en photo, sur Internet, sur un livre, peu importe, dans un magasin, peu importe l'endroit, ça voudrait dire que la réponse à ta question est oui. D'accord? Si tu ne l'aperçois pas, ce petit papillon, dans les 3 jours, eh ben, tu devras reposer une autre question parce que ça voudrait dire que la question que tu as posée, la réponse n'était pas la bonne. Hein, d'accord? La réponse n'était pas la bonne pour toi. Donc, tu auras le droit à un autre essai. Hein. Il y a 2 essais. Donc, toujours sur 3 jours. Je dis bien aussi, alors je préviens, attention, parce que souvent, pose cette question rapidement. Parce qu'il se peut que ton petit papillon multicolore, tu l'aperçoives dans 1 minute, ou bien dans 24 heures, ou bien avant la fin de tes 3 jours. Mais attention, parce qu'il se peut aussi que tu n'aies pas le temps de poser ta question. Donc ce serait quand même dommage. Hein? Donc il faut la faire vraiment par rapport à ce tirage, par rapport à tout ce qu'on vient de dire actuellement. Et ben voilà. Eh ben j'ai trouvé ce tirage très spirituel. Merci, merci mon guide. Il est là à côté de moi, je vois comme un sourire. C'était pas du tout prévu, hein. C'était pas du tout ce que j'avais pensé. C'était vraiment, j'avais pas pensé faire quelque chose d'aussi spirituel. Voilà, ben c'est comme ça, mais c'était super bien. Moi, ça m'a bien plu, j'espère qu'à vous aussi. Bon, ben je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. À très bientôt.